Ah, je ne crois pas, vous vous êtes fait avoir. T'es un fantôme. Non, mais peut-être que vous aussi. Le garçon s'appelle Pete. Il affirme être le chef de la Légion des fantômes de l'hôpital. Tous ces enfants masques font partie de son arme. Chaque jour, ils défilent dans les couloirs de l'hôpital. Leur but montrer aux vivants que cet endroit leur appartient. Melinda lui demande pourquoi il fait tout ça. Pete répond que ses parents l'ont abandonné. Il propose alors un marche Melinda. Il dit que si son preux vient le voir, il acceptera de partir avec tous les enfants. Je ne voudrais pas abuser, mais je me demandais si on pouvait parler de votre fils. Peut-être, mais ma femme et moi, on peut pas avoir d'enfants. Je suis désolée, je croyais que vous aviez un fils, prénommé Pete. Pete, c'est pas mon fils. Qui vous envoie? Je sais pas. On n'a plus rien à voir avec lui. Vous entendez? Mais l'incute tombe dans une impasse. Melinda demande alors de l'aide son petit ami pour découvrir la véritable identité de Pete. Et ce qu'il découvre est bouleversant. Pete est orphelin. Il est mort de maladie le mois dernier, seulement 13 ans. Melinda se rend ensuite l'orphelinat. Elle-bas, on lui explique que Pete est certes attachant, mais extrêmement rebelle. Il a été renvoyé par plusieurs familles d'accueil. Un enfant dont personne ne voulait. Jusque sa dernière hospitalisation, il a toujours été seul. Melinda retourne alors voir Pete. Elle démonte les mensonges qu'il s'était inventés. Tu n'es pas méchant, c'est... Même ma propre mère a pas voulu de moi. Mais qu'est-ce que tu en sais? Ha! Personne ne m'aime. Eux, ils ne me rejetteront jamais. Personne pourra jamais nous séparer. Ici, c'est notre hôpital. Mais alors qu'elle pense enfin connaître toute la vérité, son petit ami fait une découverte choquante. Il retrouve une femme qui connaît toute l'histoire, et la réalité est tout autre. La mère de Pete savait que sa grossesse était risque. Elle avait dit à la sage-femme que s'il devait arriver quelque chose, il fallait sauver l'enfant à tout prix, madame si cela devait lui coûter la vie. La mère de Pete ne l'a jamais abandonne, bien au contraire. Elle a sacrifié sa propre vie pour qu'il puisse naître. Dès qu'elle apprend la vérité, Melinda court retrouver Pete. Ma mère voulait de moi. Elle a même dit au médecin que si jamais il ne pouvait en sauver qu'un, qu'il te sauve toi. Elle a donné sa vie pour toi. C'est une belle preuve d'amour. Je veux pas laisser mes copains. Vous resterez toujours ensemble. Ils comprendront que tu l'as fait pour leur bien. C'est ça qui est important. Je la vois. C'est la lumière. Ta maman est sûrement là, et elle t'attend. Qu'est-ce que je lui ressemble?